Donc, bonsoir à tous. Bienvenue d'être ici avec nous ce soir pour une séance d'information qui porte sur les travaux à venir sur le chemin des Anglais, l'acquisition par la Ville de portions de terrain. Donc, mon nom est Marisa Curcio. Je suis la directrice des communications et relations avec les citoyens à la Ville de Mascouche. Ce soir, je vais avoir un rôle d'animatrice et de modératrice pour la période de questions. Donc, je vous mets à l'écran l'ordre du jour. On prévoit une présentation d'environ 45 minutes, je vous dirais. On a une période de questions d'une trentaine de minutes par la suite. On vise à terminer vers 20 heures, mais sachez que les intervenants, mes collègues ici présents, vont rester sur place par la suite si vous avez des questions plus spécifiques là, pour échanger avec vous après la période de questions. Donc, tel qu'annoncé dans l'annonce, dans l'invitation, en fait, on va filmer la présentation pour des gens qui ne peuvent pas être là ce soir. Donc, on va le mettre en ligne sur le site web. C'est pourquoi on utilise le système de micro, même si c'est assez intime ce soir. Donc, à la période de questions, je vais quand même vous demander d'aller au micro pour que les gens à la maison puissent bien comprendre aussi vos questions. Donc, sans plus tarder, je vais laisser le mot de bienvenue à votre conseiller municipal, M. Éric Ladouceur. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente Éric Ladouceur, conseiller du district 6 dans le quartier des Hauts-Bois. Et je souligne la présence de ma collègue Lise Gagnon là, dans le quartier 7. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être présent aujourd'hui pour cette séance d'information en qui concerne les travaux sur le chemin des Anglais. Je rappelle qu'en 2021, au cours de ce grand exercice de consultation qu'est une élection, c'était l'un de nos engagements majeurs de venir faire des interventions importantes sur le chemin des Anglais, tant pour améliorer la sécurité que la fluidité de l'artère. Dans les dernières semaines, nous avons débuté ces travaux par le remplacement d'un ponceau majeur qui était en fin de vie. En matière de fluidité, dès l'an prochain, il y aura des ajouts de feux de circulation à l'angle des rues Station, Garden et Rawlinson. Bien évidemment, ces travaux auront des impacts pour vous, mais à terme, le résultat sera bénéfique pour l'ensemble des usagers du chemin des Anglais. Je peux également vous assurer que nous travaillons à minimiser ces impacts actuellement. Je laisse maintenant le soin à notre équipe technique de vous présenter tous les détails des travaux. Je les remercie grandement de leur présence. Alors, bonne soirée à tous. Merci, M. Ladouceur. Donc, vous voyez à l'écran les intervenants ce soir. Je vais vous les présenter. Donc, ici à ma gauche, Johan Champagne, directeur général adjoint à la direction générale. À ma droite, Stéphanie Laurier, qui est directrice du service de l'aménagement du territoire. Et à côté d'elle, Nathalie Bohémier, directrice du service du greffe et services juridiques. Donc, je vais laisser la parole à M. Champagne pour vous présenter les travaux. Merci. Donc, bienvenue à tous. Essentiellement, on va commencer avec une présentation générique au niveau, le pourquoi du chantier qui est en question. Vous le savez, le chantier de réaménagement du chemin des Anglais, c'est un chantier qui est attendu depuis longtemps, qui avait été annoncé, effectivement. Puis c'est un projet majeur. Hein. Vous le savez, en termes d'infrastructure, on parle d'environ 4 km, grosso modo, de réaménagement qui vont être réalisés. Dans la rencontre de ce soir, on vise beaucoup plus spécifiquement les interventions qui vont être réalisées au niveau des différentes intersections, parce que le niveau d'intervention va varier selon les tronçons sur lesquels on va réaliser des opérations, mais c'est quand même un chantier qui va être d'importance, qui va s'étaler sur une différente période. On le sait, M. Ladouceur l'a nommé, chaque chantier vient avec son lot d'inconvénients. Le but des rencontres qu'on fait aujourd'hui, c'est oui, vous tenir informés, vous informer également sur les zones de travaux qui vont être impactées, sur les potentielles acquisitions qui doivent être réalisées également dans le cadre de la réalisation des travaux, mais aussi que vous compreniez bien les objectifs qui sont derrière ce grand chantier-là. En fonction des différents travaux, on avait différents objectifs dans le cadre de la réalisation. Bon, la portion sud, on a évidemment une volonté d'améliorer la fluidité. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a des problématiques de circulation, vous les vivez au quotidien avec vos différents commerces et à l'intérieur de vos bâtiments. On veut améliorer la fluidité. C'était un engagement qui avait été réalisé de la part du Conseil. Dans les études de circulation, il y a différentes avenues qui avaient été recommandées et pour lesquelles on vient mettre en œuvre des interventions. Un autre élément qui était important également dans le cadre de la réalisation de ce chantier-là, c'est vraiment d'augmenter de façon significative le niveau de sécurité. On a beaucoup d'écoles, on a beaucoup d'étudiants, de passants. La mobilité active, on veut s'assurer d'avoir des tronçons qui vont être sécuritaires, autant au niveau des traverses qu'à l'intérieur des différents modes de transport actifs. Améliorer effectivement la mobilité active et également au travers de ce projet-là, une remise aux normes au niveau de certaines infrastructures souterraines. Donc, on a l'aqueduc, il y a le réseau pluvial également qui nécessite des interventions et on se doit effectivement de corriger les situations pour faire des réflexions. On va voir un petit peu l'ensemble du projet qui se découpe en différentes phases. Vous le voyez un petit peu à l'écran.
il y a différentes phases. La première phase qui est déjà entamée, dont vous êtes informé, effectivement, il y a un ponceau d'envergure qui devait être complètement changé. On parle d'un ponceau où est-ce qu'il y a une rivière qui transite. Juste ce projet-là, on parle d'environ un projet de plus de 4 millions de dollars. Donc, c'est vraiment une infrastructure majeure. C'est un chantier qui va durer environ 16 semaines pour lesquelles les chemins de détour ont déjà été mis en place. C'était la première séquence qui devait être réalisée. Donc, évidemment, on commence par le point le plus bas, on fait les interventions et à la mesure qu'on va avancer par la suite, on va réaliser d'autres tronçons. Une des deuxièmes phases qui va être réalisée, il y a 2 phases en fait qui sont un petit peu en parallèle dans le cadre de la réalisation du chantier à partir de 2024. C'est la phase numéro 2, qui est l'ajout de feux de circulation, effectivement, à différentes intersections, et également la phase numéro 3, qui est le réaménagement complet entre le boulevard Raymond et le chemin Sainte-Marie. Donc, ce qu'on peut appeler un petit peu la portion nord du chemin des Anglais. Donc, c'est des séquences qui vont être réalisées un petit peu en parallèle sur l'horizon 2024 et 2025 également. Allons plus en détail sur ce soir au niveau du tronçon sud, on le voit. Donc, les travaux qui vont être visés, on vise effectivement un réaménagement majeur des intersections au niveau Garden, Station et Rawlinson. On va les voir un petit peu plus en détail ce soir au niveau technique pour que vous compreniez bien l'impact de la réalisation. Mais donc, mise en place de feux de circulation et réaménagement avec notamment, dans certains cas, ajout de baies de virage qui vont permettre vraiment de sécuriser davantage les intersections. On voit la localisation en question justement des feux de circulation. Comme je le mentionnais, lors des études de circulation qui avaient été réalisées dans le cadre notamment du plan directeur de circulation, mais aussi plus spécifiquement au niveau du chemin des Anglais, bon, vous n'êtes pas sans savoir, il y a vraiment des problématiques. On a des intersections présentement qui ont des cotes qui vont jusqu'à F au niveau du temps d'attente. F, c'est à peu près la cote la pire qui existe au niveau de la gradation. Donc là, ça veut dire que vraiment, on le sait, on le savait, vous le vivez. Il y a une problématique qui est en place. Et dans les recommandations, c'était clair qu'il s'apprenait la mise en place de feux de circulation, mais également un principe de synchronisation sur l'ensemble du tronçon pour s'assurer vraiment d'être capable de dégager les voies et également l'ajout de baies de virage à certaines intersections spécifiques pour éviter des parcours qui sont évidents. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut tourner sur une rue puis qu'on n'a pas une baie de virage, qu'est-ce que ça fait? Ça bloque l'ensemble du trafic. Donc, avec l'ajout de ces interventions-là, qui ont quand même un impact au niveau des intersections, puis c'est ce qu'on va voir, c'est évident que ça va assurer une fluidité qui va être beaucoup plus importante. Je vais laisser la parole à M. Samuel Barbeau, qui va expliquer un petit peu au niveau schématique l'ensemble des interventions qui vont être réalisées. Peut-être avant juste d'aller dans ce détail-là, peut-être quand même préciser. Les plans qu'on présente aujourd'hui, ça demeure quand même des plans schématiques. Il faut comprendre que quand on vise à ce qu'éventuellement on ait des précisions au niveau des mandats d'arpentage qui sont en cours et dans le cadre de la réalisation des plans de vie techniques plus fins, donc ça demeure schématique. Donc vous allez le voir, des fois, vous allez pouvoir voir vos propriétés puis essayer considérer quand même qu'effectivement, il y a des ajustements qui vont être réalisés à la phase de réalisation des plans de vie. Et on prend toujours en considération les impondérables qui sont sur le terrain. Les endroits où est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, des poteaux, un arbre. C'est évident que dans des situations comme ça, on essaye des fois de travailler avec l'existant pour amoindrir l'impact des chantiers. Donc, quand même, précision à apporter. Donc, je laisse la collègue à M. Barbeau, qui est le chargé de projet, effectivement, au niveau du tronçon. Merci, Yohan. Pour ce qui est de l'intersection station, dans le fond, le concept de base, il n'était pas à venir d'ajouter des baies de virage. Donc, il n'y a pas trop de modifications sur l'aménagement existant. Vous allez remarquer qu'on vient mettre une piste cyclable, un début de piste cyclable de l'autre côté, du côté ouest. C'est plus l'horizon 2026 de venir prolonger la piste cyclable existante jusqu'à Esplanade. Puis présentement, dans la phase des feux de circulation, dans le but de ne pas retourner travailler dans ces intersections-là, on prévoit quand même d'ajouter la section de piste cyclable. Présentement, ici, comme j'ai dit, il n'y a pas trop de modifications. On prend plus d'espace du côté ouest. Donc, les impacts sur la station-service, puis le commerce sur le côté, en fond, il n'y a pas tant de modifications pour du côté station. Si on va voir l'intersection Garden, vous allez voir qu'on prend quand même beaucoup d'acquisitions sur le côté ouest pour des raisons simples. C'est que de l'autre côté, il y a la rangée de poteaux d'utilité publique qui nous empêche. Il faudrait, si on prend de part et d'autre de chaque côté, la même superficie, il faudrait tasser complètement la ligne d'utilité publique qui engendre beaucoup des coûts supplémentaires.
Donc, l'intersection devrait agrandir quand même beaucoup. On vient rajouter des baies de virage à gauche sur chemin des Anglais, dans le but d'éviter d'être pris en arrière d'un usager qui voudrait tourner à gauche sur une lumière verte puis qu'il y a de la circulation dans le côté. Fait que ça optimise la circulation automobile. D'autant plus aussi sur Garden qu'on vient d'en ajouter aussi. Pour ce qui est de l'intersection avec l'avenue Rawlinson, il y a un réaménagement qui est fait pour réaligner l'axe de Rawlinson avec l'intersection du dépanneur Pétroté. On vient rajouter des baies de virage à gauche également sur des Anglais pour éviter de l'attente au niveau des feux de circulation. Puis, vous allez remarquer qu'il y a des îlots en béton qui s'en viennent sur le chemin des Anglais. Ça, c'est dans le but de sécuriser les traverses pour éviter des conflits avec les voies au niveau des intersections. Dans le cadre de nos travaux, on viendrait finaliser complètement le tronçon entre Rawlinson et Garden. La raison est très simple, puisque en ajoutant des baies de virage, on vient travailler, il faut venir toucher sur tout le tronçon pour éviter de retourner en 2026 travailler ce tronçon-là. Bien, on finalise complètement le tronçon complet. Comme vous allez voir, on prend beaucoup d'espace sur le côté ouest. C'est dans le but d'éviter de déplacer la ligne qui est du côté est. Pour ce qui est du calendrier des travaux présentement, bien, vous savez qu'on est présentement avec une firme professionnelle qui s'occupe des plans de vie pour conception pour qu'on soit capable d'être en travaux au l'été 2024. Donc, les plans concept qu'on présente présentement, c'est ceux qu'on a reçus. On est présentement, en fait, on va vous parler des acquisitions tantôt avec ma collègue Nathalie. Validation des conformités réglementaires avec les plans concept, on va vous en parler aussi également. Déplacement des unités publiques, on est en cours présentement avec nos plans. On est en communication avec les firmes des Vidéotron, Hydro-Québec de ce monde. Les plans d'exécution, en fait, on vise un appel d'offres en hiver 2024 pour être en travaux l'été prochain. Évidemment, chaque chantier a son lot d'inconvénients, on le mentionnait. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et c'est évident qu'il va y avoir des impacts. Outre les volets d'acquisition, il y a eu évidemment des impacts dans le cadre de la réalisation du chantier. C'est sûr que ça va probablement générer du bruit, de la poussière, des vibrations. On essaye toujours de faire des suivis, de procéder à des nettoyages, mais ça serait illusoire de penser que le chantier va se réaliser sans qu'il y ait des impacts négatifs à ce niveau-là. Également, des questions d'accessibilité au commerce. Ça se pourrait effectivement qu'à certaines périodes, qu'il y ait une coordination qui doit être réalisée avec les entrepreneurs pour des ententes spécifiques avec chacun des commerçants. Il va toujours avoir une activité locale puis un accès local qui va être autorisé dans le cadre de la réalisation, mais ça se peut qu'il y ait des périodes lorsqu'on travaille directement devant la devanture où est-ce qu'il va y avoir des conflits potentiels. Et à ce moment-là, ça se peut qu'on vous demande, dans le cadre de la réalisation des travaux, d'avoir une synchronisation, que l'entrepreneur dise, bien, on va vous demander de stationner à tel endroit pour telle période ou ce que vos clientèles viennent par tel transit. Donc, c'est sûr que durant les phases de réalisation de travaux, il risque d'avoir des impacts au niveau de l'accessibilité. Il va y avoir évidemment des chemins de détour qui vont être préconisés. Outre pour le volet de local, c'est évident qu'il va y avoir également d'autres axes qui vont être devoir mis en place. Retrait possible d'aménagement dans le domaine public. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a le volet d'emprise municipale à l'intérieur duquel on va venir réaliser des travaux, mais il y a également des portions au niveau privatif qui vont devoir faire l'objet d'une acquisition et au travers desquelles on n'aura pas le choix de réaliser des fois des aménagements. Donc, ça se peut qu'il y ait des bordures qui soient enlevées, certains aménagements. C'est sûr qu'on va expliquer la séquence et au niveau de la remise en état par la suite de la situation, mais de façon temporaire, il va y avoir des impacts sur le domaine public et le domaine privé. Possible coupe d'arbres, je l'ai mentionné. C'est évident que si on a des arbres qui sont directement dans les tronçons, qui sont préconisés, soit pour la mise en place d'infrastructures, pistes multifonctions, il est possible qu'on ait à réaliser des interventions de coupe d'arbres. On essaye toujours le plus possible de minimiser ces interventions-là, souvent en utilisant des décalages dans certains tronçons, mais il y a des endroits où est-ce que ça ne sera pas possible de le réaliser, soit pour des questions techniques de drainage ou autre. À ce moment-là, c'est possible qu'il y ait cette réalisation-là. Puis à ce moment-là, dans ces situations-là, on essaie de voir davantage en mesure de compensation ou en reboisement, qu'est-ce qui peut être réalisé.
Outre le volet de l'emprise publique, évidemment, au niveau de vos propriétés individuelles, de vos commerces, il va y avoir également des impacts. Donc, on va essayer de vous schématiser, vous illustrer ces éléments-là. Je passe la parole à Mme Stéphanie Laurier, qui est la directrice au niveau de l'aménagement du territoire de la ville de Mascouche. Oui, merci, Yoann. Donc, effectivement, comme on a mentionné, les acquisitions peuvent avoir certains impacts là, au niveau de la conformité réglementaire. C'est ça qu'on va regarder dans les prochaines diapositives. Là. Donc, il y a certaines normes qui encadrent certains éléments sur vos propriétés. C'est sûr que du côté du service d'aménagement du territoire, nous sommes à compléter l'analyse de chacune des propriétés. Donc, on passe au peigne fin chacune des propriétés pour regarder quels sont les impacts là, suite aux acquisitions de bandes de terrain au niveau de la réglementation. Donc ça va être disponible d'ici la fin septembre. On devrait avoir complété cet exercice-là pour pouvoir vous donner un portrait un petit peu plus exact de ça. Donc, premier élément que je veux regarder, c'est l'impact sur les marges de recul. Donc, la réglementation d'urbanisme prévoit toujours une distance minimale à conserver entre un bâtiment et une ligne de propriété avant. Donc, généralement, 6 à 8 mètres. C'est ce qui est illustré là, sur le petit dessin. Donc, c'est sûr que là, en reculant la ligne de propriété par l'acquisition d'une bande de terrain, ça peut venir impacter cette distance-là. Mais sachez que si vous vous ramassez en fait avec moins que la distance minimale, il y a une question de droits acquis, vous serez protégé par des droits acquis, donc votre propriété elle peut continuer à exister. Ça ne bloque pas non plus quand vous avez des agrandissements que vous vouliez faire en latéral du bâtiment, là, sur le côté, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là, ça va toujours être possible de le faire. Aucun impact non plus sur les balcons ou les perrons, là, ces choses-là, il n'y a pas d'impact à ce niveau-là. Donc, deuxième élément, ça serait l'impact sur les stationnements. Donc, la largeur maximale d'une entrée charretière, elle est réglementée. Donc, l'entrée charretière, là, c'est le petit rectangle jaune. En fait, c'est la portion d'entrée de stationnement qui se trouve entre la chaussée, donc entre le pavage de la rue et votre ligne de propriété. Donc, il y a toujours une portion qui est finalement sur le terrain municipal, mais qui vous permet d'accéder à votre propriété. Donc, ça, c'est entrée charretière. Généralement, on parle d'une distance d'une largeur maximale de 6 ou 9 mètres selon la largeur du terrain pour une propriété résidentielle. Pour une propriété commerciale, c'est 9 mètres la largeur. Donc, dites-vous que pour les entrées qui seraient plus larges que ça, si elles ont été faites avant l'entrée en vigueur de la réglementation qui est venue mettre ces normes-là, en fait, elles vont être conservées telles quelles. On parle de droits acquis dans ce temps-là. Par contre, si elles ont été faites en contravention de la réglementation, oui, il va y avoir une remise aux normes. Les gens qui seraient dans ces situations-là vont recevoir des lettres là, qui vont leur dire justement, là, nous avons regardé vos entrées, auraient un enjeu ou pas, mais sinon, là, ceux qui ne présentent pas cet enjeu-là vont être faits à l'existant. Ensuite, il y a aussi des impacts possibles au niveau des enseignes. Là, on parle plus pour les propriétés commerciales. Donc, la distance minimale requise d'une ligne de propriété avant pour une enseigne, c'est 1 mètre présentement dans la réglementation. Donc, advenant qu'on acquiert une bande de terrain et que la distance, elle tombe en deçà d'1 mètre, mais qu'elle reste sur la propriété commerciale, l'enseigne pourra demeurer à l'endroit où elle est. Donc, encore là, on a prévu un mécanisme de droits acquis pour qu'elle puisse se maintenir dans sa position existante. Toutefois, advenant que l'enseigne empiéterait dans la bande de terrain à acquérir, c'est possible parce que des fois, les enseignes sont quand même assez proches des bandes des limites de terrain. Donc, à ce moment-là, là, il y a une possibilité que la Ville vienne déplacer aux frais de la Ville l'enseigne qui serait vraiment dans le chemin, en fait, là, des travaux. Donc, ça va être géré de cette manière-là. Vous serez informé, évidemment, là, si c'est votre cas. Et finalement, un dernier impact possible, ce sont les installations septiques. Donc, évidemment, dans ce secteur-là, on n'est pas desservi par l'égout sanitaire, donc tout le monde a une installation septique. Elle peut se trouver, dans certains cas, en cours avant. Donc, les installations septiques sont régies par un règlement provincial qui vient prévoir des distances entre la fosse septique et la ligne de propriété avant. Donc, la fosse septique, c'est vraiment la fosse de béton, les 2 couverts qu'on voit là, généralement sur le terrain. Ça, la distance minimale, c'est 1,5 mètre d'une limite de propriété. Le champ d'épuration ou l'élément épurateur, là, donc ça peut être un champ d'épuration, filtre à sable ou autre,
Ça, c'est 2 mètres, la distance à respecter d'une ligne de propriété. Donc, si jamais la distance minimale tombe en dessous, là, on va communiquer avec vous. Sachez que pour cet élément-là, nous n'avons pas encore les relevés précis. Nous sommes à finaliser là, le débroussaillage des dossiers pour voir quelles sont les installations septiques en cours avant, quelles sont celles qui sont potentiellement en conflit, là, en fait, qui ont un enjeu, et des relevés très précis là, seront effectués pour les localiser sur le terrain par le service de l'environnement pour déterminer le positionnement exact de ces installations-là. Donc, ces relevés-là vont être à l'automne. C'est possible que vous voyez des gens qui recherchent justement les installations septiques là, qui vont venir prendre des relevés. C'est normal, c'est juste pour s'assurer là, justement qu'on ne veut pas mettre la pelle dans une installation septique. On veut le savoir en amont, vous comprenez? Donc, c'est normal. Et déjà, justement, si vous savez que votre installation septique, elle est en cours avant et quand même assez proche de la limite de propriété, peut-être nous m'en faire part après la période de questions. On pourra déjà le prendre en note là, si jamais vous pensez que c'est votre situation. Comme ça, on va pouvoir aller valider par relevé ensuite sur le terrain. Donc, ça fait le tour pour ce qui est des impacts possibles. Puis juste de manière générale, là, c'est un peu la même chose pour d'autres éléments qui seraient réglementés. On a prévu cette espèce de mécanisme-là là, de permettre aux constructions existantes qui sont conformes de continuer à exister. Donc, je vais laisser ma collègue Nathalie Bohémier là, pour le volet plus acquisition des bandes de terrain. Bonsoir. Alors, on va regarder. Nathalie, oui, je vais te Oui, demander ben oui, d'approcher le micro. Oui, désolée, merci. Donc, on va regarder les grandes démarches pour l'acquisition des portions de vos propriétés. Alors, tout d'abord, on va les revoir là, individuellement après là, les 3 grandes étapes, mais il va y avoir une communication. On va vous demander de communiquer avec la Ville, avec Maître Ségal qui est dans la salle. Individuellement, chaque propriétaire. Il y aura aussi une promesse de vente qui va inclure une autorisation de travaux ou une procédure d'expropriation. Et il y aura la dernière étape, la vente à la Ville ou l'avis de transfert de propriété. Donc, si on les regarde individuellement, donc, comme je vous le mentionnais, j'ai pas le... Ah, OK. Comme je vous le mentionnais, on va demander à chacun des propriétaires de communiquer avec Maître Ségal, qui est conseiller juridique pour la Ville de Mascouche, pour prendre rendez-vous pour discuter de l'acquisition de votre propriété. Donc, parce que chaque propriété est analysée individuellement avec votre situation particulière de votre propriété. Donc, alors, les coordonnées de Maître Ségal sont là. Maître Ségal est ici. S'il y a des gens qui aimeraient rencontrer Maître Ségal ce soir après la rencontre, on a les documents aussi si vous voulez en prendre connaissance. Donc, c'est la première étape pour laquelle on vous demande là, pour ouvrir votre dossier là, au niveau de l'acquisition. La deuxième étape, ce sera la signature de la promesse incluant l'autorisation de travaux. Donc, ce que c'est en gros, là, ce que va dire l'autorisation de travaux, c'est que vous allez permettre à la Ville de débuter les travaux avant que l'acquisition ne soit complétée. Parce qu'il y a quand même un certain délai entre la promesse, l'autorisation de travaux et la vente comme telle, parce que vous savez que lorsque on acquiert ou on vend une partie de lot, ce n'est plus possible. Maintenant, avec la rénovation cadastrale, il faut des lots distincts. Donc, ça prend un lotissement et ça, il y a un certain délai. Il y a un permis, puis aussi, il faut que ce soit déposé auprès du ministère. Donc, il y a certains délais. L'autorisation de travaux, ce que ça va permettre aussi, ça va permettre au propriétaire de bien évaluer la situation particulière de sa propriété sans retarder les travaux du chemin des Anglais. Aussi, ça va nous permettre une entente de gré à gré entre la Ville et le propriétaire. Les conditions de cette autorisation de travaux-là, c'est ce que, dans le fond, ce que vous allez permettre à la Ville, c'est d'accéder par tout moyen, à pied, en véhicule, avec machinerie, sur la parcelle à être cédée à la Ville, la partie dont on a besoin pour l'élargissement, et sur une parcelle additionnelle, puis c'est peut-être pas dans tous les cas, mais pour l'entreposage, circulation, machinerie. Et ça, c'est une autorisation temporaire. Ce que ça va nous permettre aussi à la Ville, c'est de retirer les plantations sur la partie que la Ville va acquérir. Et c'est possible sur la partie excédentaire, mais il y aura une remise en état par la Ville de la parcelle non visée par l'acquisition. Parce que naturellement, la partie dont la Ville va devenir propriétaire, on ne remet pas en état puisqu'il y aura des travaux, mais la
portion excédentaire, si jamais on abîme votre terrain gazon, si on doit déplacer des plantations, ça va être remis en état après les travaux. Ensuite de ça, la prise de possession de la partie visée en date de la signature de l'autorisation. Ça, ce que ça veut dire, c'est que actuellement, on a l'autorisation de travaux qu'on peut signer indépendamment de la promesse de vente ou on peut signer les deux dans le même document. Et la date de prise de possession fait que les taxes, vos taxes municipales et scolaires sur la partie visée seulement, naturellement, là, seront à la date de signature. Donc, lorsqu'on va faire la transaction de vente, les taxes municipales et scolaires vous seront remboursées sur la portion que la Ville va acquérir, comme si la Ville en était propriétaire à cette date-là, la date de la signature. Donc, il y aura une portion où les taxes seront remboursées. Prochaine diapo. Maintenant, la promesse de vente. Quelles seront les conditions de la promesse de vente, de la vente finalement? Le prix. Donc, le prix, c'est la valeur marchande de la partie à acquérir. La valeur marchande a été évaluée là, individuellement pour chacune des propriétés visées par les travaux. La valeur marchande, elle tient compte de la situation de la superficie à acquérir, des servitudes qui affectent la propriété, et c'est pour ça que la valeur peut varier d'une propriété à l'autre. C'est certain que sur une propriété qui aurait 50 000 pieds carrés et on prend 10 pieds carrés en avant, ça n'a pas la même valeur qu'un terrain de 5 000 pieds carrés où on en, puis c'est hypothétique, là, je ne vous dis pas que c'est la situation, mais où on en prendrait 1000 pieds carrés. C'est pas la même valeur. Donc, chaque propriété a été évaluée individuellement. La superficie visée, c'est vraiment seulement la partie à acquérir, ce qui exclut la partie appartenant déjà à la Ville. Parce que vous savez qu'il y a l'assiette de la rue, où est-ce qu'il y a l'asphalte, et il y a l'emprise de la rue, où il y a un petit excédent de part et d'autre là, de la partie asphaltée. Ça, naturellement, ça appartient déjà à la Ville, donc il n'y a pas de compensation. On part à partir de là, et c'est à partir de cette ligne-là là, que la superficie est calculée pour l'acquisition. Là, actuellement, on n'a pas la description exacte de chacune des propriétés, mais c'est sous peu, hein, Samuel, c'est cette semaine ou la semaine prochaine, là, c'est ça. Donc, on va les avoir exactement pour chacune de vos propriétés. Et la même chose, un peu comme je disais tantôt, si l'autorisation de travaux se signe ce soir ou cette semaine ou la semaine prochaine sans la promesse de vente, ou si ça se signe dans le même document, c'est vraiment la date de prise de possession qu'on va calculer là, pour les taxes municipales et scolaires. Autres conditions qui vont apparaître, qui apparaissent dans la promesse de vente, c'est comme je vous mentionnais tantôt, là, ça prend un plan de lotissement. Et ce qu'on va vous demander, c'est de permettre la signature par la Ville du plan de lotissement pour diminuer les délais, pour que ce soit plus rapide. Par contre, ça, si c'est quelque chose qui ne vous rend pas à l'aise, on pourrait mettre un délai aussi là, pour la signature, mais habituellement, on fonctionne comme ça. Le mandat est donné à un représentant de la Ville qui va signer le plan qui va être déposé au ministère. Ça vous évite de vous déplacer. Donc, comme je mentionnais tantôt, c'est ça, c'est normal qu'il y ait un délai là, entre la signature de la promesse et l'acte de vente parce que le lot doit être déposé. Maintenant, à part le prix, qu'est-ce que les frais qui seront payés par la Ville, les honoraires professionnels du notaire, l'acte de vente et pour l'obtention de main-levée, si jamais, ou consentement à modification cadastrale, si jamais vous avez un créancier, on devra obtenir main-levée pour la portion qui sera cédée à la Ville. Donc, ces frais-là, c'est payé par la Ville, l'acte de vente. Aussi des frais administratifs bancaires, parce qu'il y a certaines institutions financières qui vont vous charger des frais pour obtenir une main-levée. Donc, ça va être assumé par la Ville. La seule chose que la Ville n'assumera pas au niveau de la banque, c'est un montant qui pourrait être exigé en réduction du prêt. Donc, étant donné que vous allez vendre une partie, que vous allez recevoir un prix de vente, c'est possible que la banque vous demande un certain montant pour diminuer votre hypothèque. Ça, naturellement, c'est une diminution de votre hypothèque. La Ville n'assume pas ça. C'est sur votre prêt hypothécaire. L'autre frais qui va être payé par la Ville, c'est les honoraires professionnels de l'arpenteur pour la description technique et le lotissement. Donc, comme on mentionnait, les autorisations de travaux sont disponibles. S'il y en a qui sont à l'aise, les signer ce soir, c'est possible de faire. Si vous voulez les consulter, c'est possible de faire. On a tous les documents. Maintenant,
Chaque promesse, les conditions, là, outre la situation particulière d'une propriété, c'est-à-dire des aménagements qui pourraient être installés chez vous, tout ça, pourront pas être négociés pour des raisons d'équité entre les propriétaires. Donc, on peut pas, la valeur marchande, elle peut différer d'une propriété à l'autre, mais c'est ce que la Ville offre à tout le monde, la valeur marchande de sa propriété. Donc, cet élément-là, il n'est pas possible de le négocier, ni la superficie. Vous ne pourriez pas nous demander, disons, pourriez-vous m'en prendre un petit peu plus grand? C'est vraiment, c'est ce qu'on vous présente. Et ça, ce n'est pas négociable. Mais par contre, si une portion qui va demeurer, qui va vous appartenir, ou si une portion qu'on va acquérir, qui aurait un arbre, quelque chose que vous voudriez qu'on plante un autre arbre sur votre terrain, c'est possible de négocier ce genre de conditions-là. Étant donné que les travaux vont quand même arriver assez rapidement et qu'il y a des délais au niveau du lotissement, des mains levées surtout, c'est surtout ça qui est long au niveau des créanciers, les mains levées. Si jamais vous voulez prendre le temps de réfléchir, si vous voulez prendre le temps de consulter, il n'y a aucun problème. Mais nous, à la Ville, étant donné qu'il y a des délais qu'on doit respecter, on n'aura pas le choix en novembre. Si on ne s'est pas entendu, si la promesse de cession n'est pas signée, si l'autorisation de travaux n'est pas signée, on devra entreprendre des démarches d'expropriation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier l'avis d'expropriation. Donc, et ce n'est pas parce qu'on a un avis d'expropriation sur la propriété qu'on ne peut pas s'entendre de gré à gré. On peut toujours s'entendre de gré à gré jusqu'à l'avis de transfert de propriété. C'est juste pour nous permettre, parce que c'est un délai minimal de 6 mois au tribunal administratif. Donc, on ne peut pas attendre à l'année prochaine pour débuter les procédures. C'est seulement un avis d'expropriation qui se publierait sur la propriété et ça va arriver en novembre. Et comme je vous le mentionnais, là, le dépôt de procédure d'expropriation n'exclut pas la possibilité d'entente entre la Ville et le propriétaire, aucunement, au contraire. C'est quoi la distinction entre la vente de gré à gré et l'expropriation? C'est certain que si jamais il y a un avis d'expropriation et qu'il y a une contestation de l'expropriation, il y a des frais juridiques de part et d'autre. De notre côté, ça coûte plus cher. De votre côté, si vous voulez contester, il y a des frais d'avocat. Donc, la Ville, on préconise une entente de gré à gré entre les parties. C'est beaucoup plus simple et c'est plus juste de part et d'autre. Comme je mentionnais tantôt, le calcul des ajustements, nous, on va le faire à la prise de possession, les taxes municipales et scolaires, tandis qu'en expropriation, là, ça va être vraiment calculé à la date du transfert de propriété. Par contre, en expropriation, il y a certaines étapes qui ne sont pas nécessaires, comme la main levée, consentement, modification cadastrale. Donc, si c'est difficile avec un créancier, souvent l'expropriation est plus simple que l'entente de gré à gré. Si on s'entend de gré à gré, le versement de l'indemnité va se faire au propriétaire. Donc, nous, on achète une portion de votre terrain, disons je dis un chiffre là, qui est 10 000 $, disons. Nous, on le verse, ce sera versé chez le notaire à votre attention, à moins que la banque exige un montant d'argent. En expropriation, c'est remis au tribunal et ça s'en va aux créanciers, si vous avez des créanciers sur votre propriété. Ce que nous permet l'entente aussi de gré à gré, c'est de considérer là, la situation particulière de votre propriété, comme je le mentionnais tantôt. Donc, la dernière étape, c'est vraiment l'acte de vente. Donc, il y a un notaire qui va communiquer avec vous pour obtenir de l'information, état civil, titre de propriété, tout ça, et pour fixer rendez-vous pour l'acte de vente. Suite à la publication, le prix de vente sera versé au propriétaire sous réserve du montant exigé par l'institution financière s'il y a lieu. Si ça se termine par une expropriation, ce sera un avis de transfert de propriété qui sera publié, puis la somme sera versée au tribunal. Donc, si on regarde, dans le fond, c'est les dates approximatives sur l'autre.
naturellement, là, ça, c'est approximatif. C'est ce qu'on vise. Il peut y avoir là, des petites modifications, mais c'est comme on vous le mentionnait tantôt, la signature de l'autorisation de travaux en septembre ou en octobre avec la promesse de vente. On vous demande de communiquer avec Maître Ségal d'ici la fin de septembre pour prendre rendez-vous. En novembre, il y aura les plans de lotissement, il y aura l'avis d'expropriation s'il y a lieu. C'est possible qu'il n'y en ait pas du tout. Et en 2024, là, ce sera là, l'acte de vente devrait intervenir avril-mai 2024. Donc, merci à tous mes collègues. C'est maintenant le temps de la période de questions. Vous avez eu beaucoup d'informations ce soir, donc je vous invite, s'il y a des besoins de précision, des choses qui n'étaient peut-être pas claires dans ce qu'on vous a présenté ce soir, à aller au micro, une personne à la fois. Comme je vous dis, on prend le micro parce qu'on a enregistré, mais après la période de questions officielle, mes collègues vont rester sur place pour discuter avec vous. Donc, est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Gênez-vous pas. S'il y a des questions justement sur des éléments qui sont génériques, c'est intéressant pour l'ensemble, gênez-vous pas pour poser des questions. Comme Marisa le mentionnait, par contre, si c'est des éléments plus sur l'impact peut-être sur votre propriété, de toute façon, moi et mes collègues, on va être là, puis on a quand même des espèces de plans schématiques pour être capable vraiment de regarder de façon précise sur votre propriété quel pourrait être un impact potentiel. Okay. Ben, j'ai manqué le début, là. Je ne sais pas si ça a été discuté. Écoutez, je demeure sur le chemin des Anglais, donc j'aimerais savoir, c'est-tu pour élargir le chemin, donc rajouter une voie? Et ensuite, je voudrais savoir aussi de quel côté du chemin des Anglais qui compte élargir. Bien, on peut peut-être retourner brièvement sur les plans. Il n'y a pas de rajout de voie complète sur l'ensemble du tronçon. On ne passe pas, par exemple, d'un 2 voies à un 4 voies. Il y a juste au niveau des intersections que là, effectivement, il va y avoir des surlageurs avec ce qu'on appelle des baies de virage qu'on a illustré dans le cadre de la présentation. En gros, c'est vraiment une ligne d'attente qui est comme une deuxième voie qui permet, dans le fond, les mouvements qui vont être vers pour tourner. Donc, ça évite le fait, puis avec la mise en place des feux de circulation, ça évite le fait tout simplement que si quelqu'un veut tourner, doit bloquer l'ensemble du trafic. Donc, c'est pour ça que l'impact, en fait, en termes d'aménagement, est beaucoup au niveau des grandes intersections qui ont été ciblées pour la mise en place des feux de circulation, mais on ne met pas un ajout de voie complet sur l'ensemble du tronçon du chemin des Anglais. Donc, ouais, vous voyez effectivement un exemple là, où est-ce que, par exemple, ce qu'on voit, si vous le permettez, on voit en fait une voie qui va en direction pour continuer et une deuxième voie, mais uniquement sur une portion, en fait, pour permettre justement les mouvements qui tournent vers la gauche, tout simplement. Donc, c'est vraiment au niveau des intersections, souvent dans une distance d'environ peut-être 100 mètres, je vous dirais, là, environ la baie de virage là, qui est mise en place. Donc, ce n'est pas une troisième ou une quatrième voie sur l'ensemble du tronçon. C'est vraiment uniquement aux approches des intersections où il y a mise en place notamment d'un feu de circulation pour permettre des mouvements qui sont beaucoup plus fluides. Okay, comme ça, c'est en face de l'école Lee-Rosalie, de ce que je comprends, là, la portion bleue à gauche, c'est l'école OK, donc il n'y aura pas d'élargissement de ce côté-là, c'est vraiment d'Arlington à droite. C'est sûr que dans le cadre de la réalisation des travaux, ça se peut qu'il y ait des lisières de part et d'autre qui doivent être cherchées pour être capable de réaliser ces travaux-là. Parce qu'effectivement, on regarde également pour la mise en place d'une piste multifonctionnelle puis de transit. Donc, c'est possible, mais il n'y aura pas un élargement, on ne passe pas à une autre voie complètement. Je ne sais pas si ça répond bien. Donc, que vous soyez de part et d'autre, il peut quand même des fois avoir un impact en termes de réalisation de travaux, mais on n'est pas dans un volet de doubler les voies. OK, parfait, merci. Allez-y, gênez-vous pas, ça va peut-être aider d'autres gens aussi, vos questions. Bonsoir, je suis Nancy Chamberlain, directrice générale du CPE Clair-Soleil. On a ouvert une nouvelle installation qui est au 171 chemin des Anglais, donc qui est plus au sud que le plan d'aménagement qui sera celui de l'année prochaine. Mais ce qu'on avait soulevé, c'était la difficulté de déplacement pour les enfants, les éducatrices évidemment qui accompagnent, pour se rendre au parc le plus proche qui est sur la rue Poplar. Et ça implique de traverser le chemin des Anglais pour se rendre au trottoir, se rendre à station, traverser de nouveau des Anglais. Mais là même, je comprends que dans la portion 2024,
il n'y a pas d'impact sur ça. En 2026, quand il y aura la voie multifonction, ça permettra de circuler de manière plus sécuritaire. Mais donc, d'ici là, il n'y a rien qui nous permettrait de pouvoir traverser. Ben, pour le réaménagement de la traverse à Station, c'est sûr que ça, il y a des interventions qui vont être réalisées. Mais outre ça, s'il y a des interventions ponctuelles qui peuvent être faites pour sécuriser certains parcours, on peut le faire. C'est juste que la mise en place vraiment des infrastructures finales comme la piste, ça, on risque d'aller dans l'horizon 2026 pour la portion basse. La portion nord, ça, c'est déjà dès 2024 que la mise en place de trottoirs et pistes multifonctionnelles. Je ne sais pas si ça répond, mais sinon, on pourra le regarder de façon peut-être plus détaillée avec un plan. OK. Et puis, il y a déjà des enjeux de sécurité, c'est-à-dire que ça fait à peine 1 an que la nouvelle installation a ouvert, plusieurs accidents de voiture, à vélo aussi. En quoi l'aménagement proposé, là, même à plus long terme, vers 2026, va, en tout cas, amenuiser le... Pas amenuiser, ça se dit pas, mais en tout cas, faire que ce soit moins... Sécuriser, c'est sûr qu'effectivement, on vient quand même sécuriser tous les parcours, pistes multifonctions avec des bordures, et ainsi de suite, ces éléments-là, les traverses qui vont être mises en place également, les feux de circulation avec des boutons pour la traverse, ces volets-là, également la mise en place de certains terre-pleins qui vont éviter des manœuvres qui peuvent être dangereuses à certains endroits, puis s'assurer d'un meilleur alignement, d'un ensemble de manœuvres. Je ne sais pas si Sam, tu veux peut-être ajouter. Est-ce que vous nommez, c'est plus au niveau, justement, des intersections où il y aura des feux de circulation, mais entre ça... Bien, dans l'horizon 2026, il y a plusieurs intersections, en fait, qui croisent le chemin des Anglais, puis souvent, les rues sont désaxées. Dans le cadre de 2026, quand on va venir dans la portion sud tout refaire, on essaie de réaligner les rues pour que ça arrive 90 degrés avec le chemin des Anglais, plutôt qu'à 45 degrés, qui fait que les traverses des rues secondaires sont pas mal plus longues que si on vient les réaligner à 90 degrés. Mais l'entrée dont je parle, le 171, il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas de rue. Le 171, il est à côté du petit ruisseau. C'est ça, il n'y a pas d'intersection, mais l'enjeu est là quand même. C'est sûr qu'il y a tous les gens qui passent, puis il y a ceux qui essaient d'entrer puis de sortir. C'est sûr que s'il n'y a pas de feu de circulation, on ne vient pas mettre des traverses ils vont devenir non sécuritaires de faire traverser de mettre en place une traverse qui n'est pas devant un feu de circulation ou devant un panneau d'arrêt. Mais je ne parle pas de la traverse, je parle du fait qu'il y a des accidents de voitures puis de vélos qui se font à l'entrée du CPE. Du chemin des Anglais à notre stationnement, là, il y a eu déjà 3 accidents de voiture dans la dernière année. Je pense, honnêtement, peut-être pour être capable de bien répondre, il faudrait vraiment peut-être le regarder sur plan puis essayer de vous proposer de regarder les interventions qui vont être réalisées. C'est un petit peu difficile de vous le dire comme ça, là, mais on regardera peut-être plus en détail. C'est bon. L'autre chose qui me préoccupe, après les accidents qu'il y a eu à la garderie qui est sur l'esplanade de voitures, là, nous, c'est ça, il y a la cour est déjà sur la rue, puis pas très loin du chemin des Anglais. Là, en venant récupérer une partie de terrain, la cour des enfants va être encore plus près de la rue. Est-ce que ça fait partie des aménagements qui pourront être discutés individuellement? Ou... C'est sûr que s'il y a un impact au niveau de la sécurité des enfants, on va le prendre en considération dans le cadre de la réalisation des travaux. C'est évident. On essaie tout le temps de minimiser l'acquisition qui est nécessaire. Il y a des secteurs où est-ce qu'il n'y en aura presque pas d'acquisition. Sauf qu'il y a des endroits, c'était surtout au niveau des intersections qui étaient majeures. La portion sud, on a eu des rencontres mardi avec différents propriétaires. La portion nord, excusez-moi, on a eu d'autres rencontres aussi avec les propriétaires impactés. Mais c'est évident qu'on prend en considération l'ensemble des éléments pour être capable d'amoindrir l'impact. Là. Surtout dans un cas de CPE et de garderie, c'est évident. La portion aussi qui est grise, c'est une piste cyclable, c'est pas des Ouais. Effectivement, en 2026, la piste cyclable, oui. Et puis, l'autre préoccupation que j'avais, c'est quand vous parlez d'accessibilité pendant les travaux. C'est sûr que nous, c'est des enfants. Donc, c'est des parents qui ont la coquille, qui ont le sac à dos, qui ont l'autre enfant par la main. Donc, juste d'avoir ça en tête dans la solution qui sera c'est clair. Proposée. Puis pour tous les commerçants aussi, c'est la même chose. Vous voulez comme conserver un accès pour votre clientèle. Puis c'est évident qu'on regarde aussi des mesures alternatives. Des fois, dans certains commerces, par exemple, on va ajouter des affichages pour identifier que les commerces sont quand même ouverts. On va préconiser certains passages. Je ne vous dis pas qu'il n'y en aura pas de l'impact, c'est évident. C'est un chantier majeur, c'est évident, mais on va prendre en considération l'ensemble des plans, surtout pour l'accès aux garderies. Parfait, merci beaucoup. Merci. Est-ce que d'autres gens dans la salle? Oui, monsieur.
Oui, bonjour. Moi, je demeure sur le chemin des Anglais au 464, là, à côté de dépanneur Lison. Est-ce qu'il va y avoir des travaux les fins de semaine ou ça va être juste la semaine? Essentiellement, les travaux, c'est du lundi au vendredi, 7h à 18h. Puis sur permission spéciale seulement la fin de semaine. OK, merci. J'aurais rien qu'une petite question par rapport à... Venez la poser au micro, s'il vous plaît. Ça n'a comme pas rapport avec les travaux comme tels, mais oui. Comment ça qu'on a encore des fosses septiques sur le chemin des Anglais? Ça serait pas le temps de déposer les égouts de la ville? Non, c'est légitime comme questionnement, mais effectivement, pour différentes raisons. Un, le volet financier, là, la mise en place des nouvelles infrastructures de ce type-là, elle est à 100% aux utilisateurs. Donc, par exemple, dans les nouveaux développements qui ont été réalisés, où est-ce qu'ils se sont connectés sur les égouts, mais ils assument 100% de la charge. Au niveau financier, en toute franchise, la réalisation d'un prolongement de conduite maîtresse sur chemin des Anglais, elle ne tient pas la route d'un point de vue financier. L'impact serait trop majeur. Donc, je ne veux pas vous faire miroiter des choses. Le projet ne comporte pas d'ajout de volet égout. On va faire une réflexion, par contre, au niveau de l'aqueduc, parce que ça, il y a des tronçons qui doivent être refaits, là, avec du gainage puis certaines interventions. Même chose au niveau du pluvial, donc pour le drainage. Mais l'égout, ça, il n'y aura pas d'ajout. D'autant plus qu'au niveau technique, en termes de capacité, on n'a pas la capacité au niveau des usines de pompage pour être capable d'aller desservir l'ensemble. Donc, je comprends le questionnement puis il est légitime, mais je ne veux pas vous faire miroiter. Ça ne fait pas partie de la réalisation du projet. J'ai une autre question. Ça, c'est par rapport que, je pense qu'il y a 2 ans et demi, ils ont fait un test puis ils ont mis des policiers à Gordon. Puis je trouve que ça n'a pas vraiment amélioré parce qu'il y avait des longs temps d'attente puis le monde pour juste traverser. Fait que je me demandais, moi, si avez-vous fait des tests, peut-être mettre des lumières temporaires pour voir vraiment l'impact de changement sans faire vos travaux, pour voir comment va être la fluidité sur le chemin des Anglais. Parce qu'il y a un problème aussi quand arrive la 640. Ça refoule. Déjà là, que tu n'es même pas sur le chemin des Anglais. Puis là, après ça, tu arrives, puis il faut voir que les lumières soient vraiment synchro. Puis, puis après ça, si la lumière verte est au dépanneur Lison, ça va être un champ de course. Parce que moi, je reste en avant, puis ça pèse sur le champignon, là. Non, bien ça, on le sait, là, effectivement. Puis le but de mettre en place les feux de circulation, c'est justement de permettre une synchronisation puis des temps pour être capable de s'assurer que ça soit sécuritaire. On ne l'a pas fait de façon temporaire, on fait vraiment les aménagements permanents pour être capable. Les études de circulation, toutes les analyses avaient été faites dans cette optique-là. C'était vraiment ça qui était préconisé. On le sait, là, c'est pas juste cet élément-là qui va régler l'ensemble de la situation. Il y a aussi, on travaille sur un autre chantier d'importance qui est la bretelle. Vous parlez de l'intersection 640. C'est évident que tout le transit qui est dans le secteur de l'Esplanade, tout le monde revient vers là pour s'en retourner. L'ajout de cette bretelle-là va dégager toute cette clientèle-là de l'intersection qui est problématique. Fait que c'est le cumul de l'ensemble de ces interventions-là qui vont faire qu'on va avoir une situation qui va être grandement améliorée. Je vous remercie. Ça fait plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions génériques, si vous permettez, on va terminer le volet officiel, mais comme je vous dis, on demeure disponible. On peut regarder au niveau technique ou si jamais il y a des interrogations. On vous remercie grandement aussi pour votre collaboration. Je ne sais pas si vous vouliez avoir un mot de clôture ou si ça vous convient. Merci beaucoup d'être présent. Puis l'équipe est toute là pour répondre à vos questions particulières dans les situations privées. On est tout là, mais avec les aussi, on est présent. Merci à tous.